Bon matin, frères et sœurs. Dieu est grand. Dieu est grand. Alléluia. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est protéger la parole de Dieu dans notre cœur. Puis j'ai trouvé ça pas mal cool que les enfants sont arrivés avec des cœurs. Je pense qu'ils ont su quelque chose. Là. Oui, puis en plus de ça, j'ai la même couleur qu'eux. Ben, c'est moi qui savais quelque chose. Alors, là, on va rentrer dans la parole de Dieu avec les 10 commandements. Les 10 commandements, on ne les sait pas toujours, mais je vais les citer. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée et tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne prendras point le nom de Dieu en vain. C'est les 3 premiers. Après ça, observe le jour du repos. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et le dernier, qui n'est pas le moindre, tu ne convoiteras point les choses de ton prochain. J'ai paraphrasé un peu. Alors, dans Matthieu 22, chapitre 22, versets 34 à 40, notre Seigneur Jésus condense les 10 commandements. OK? Alors, il condense ça pour que ça soit bien simple pour nous autres. Alors, je vais commencer à lire au verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement? Alors Jésus n'a pas hésité. Tout de suite, il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le dernier verset dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors, le premier qui dit tu aimeras ton Dieu de toute ta force, ça prend ensuite, ça comprend, je dirais, les 4 premiers commandements. Et le reste, les 6 autres, c'est le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors ici, Jésus élucide un mystère qui nous décrit que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous amener à aimer. Et à aimer parfaitement. Alors, Dieu nous offre cet amour, l'amour qui vient d'en haut. 1 Jean 4, 16 nous dit, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alors, on sait que pour Dieu, l'amour, c'est important. Ceci explique la motivation de Dieu lorsqu'il créa l'humanité. Il voulait avoir un peuple ou des enfants qu'il aimait et qu'il l'aimait en retour. Alors, lorsque Jésus nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, toute ta pensée, je crois que c'est parce que c'est comme ça que Dieu nous aime. Dieu nous montre l'exemple. Et quand Jésus nous dit de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes, ce n'est pas seulement un mystère qu'il élucide, mais c'est aussi un trésor qu'il nous offre.
Avant Jésus, avant que Jésus dise ça, on ne voyait pas ça comme ça. Maintenant, avec Jésus qui nous explique que c'est l'amour. Alors, quand on reçoit un trésor, qu'est-ce qu'on fait avec un trésor? On le protège. Excusez-moi, excusez-moi, il faut que je fasse un appel. 911. Allô? 911? Oui, oui. Oui, j'appelle parce que j'ai besoin de la police. Il faut que vous envoyiez la police. Non, non, il n'y a personne de blessé. Non, non, il n'y a personne de mort. Il y en avait un qui était mort, mais maintenant il est ressuscité. Oui. Non, non, c'est pas nous qui l'a ressuscité, c'est Dieu. Non, il ne peut pas venir au téléphone. Non, il est au ciel. Non, non, je vous dis qu'il n'est pas mort, il est ressuscité. Oui, il est au ciel parce qu'il est monté dans les airs. Il est monté vivant au ciel. Il y a une grosse gang de monde qui était là, qui ont été témoins, qui l'ont vu monter. Oui. Ah, ben, j'appelle parce qu'on a besoin de la police pour de la protection. Oui. On a trouvé un très grand trésor, puis on a besoin que la police nous aide à protéger ça. Ben, oui, c'est un grand trésor assez. Moi, je dirais que c'est le plus grand trésor au monde. Non, c'est pas assez? Euh, OK, OK, c'est le plus grand trésor de l'univers. C'est pas encore assez. Hmm, attendez, je vais penser. Oh, je l'ai. C'est le plus grand trésor de l'éternité. Oh, wow, vous allez. Oh, merci, vous allez envoyer la police. Oh, combien vous allez l'envoyer? Toute la gang. Oh, OK, good. Merci. On les attend. Merci, merci. C'est pas croyable qu'est-ce qu'on peut faire avec un téléphone sans fil, hein? En tout cas. Alors, le trésor que Dieu nous offre, c'est pas seulement la vie éternelle, mais c'est encore mieux. C'est la vie éternelle avec l'amour parfait de Dieu. Alors, imaginez-vous, le Fils de Dieu était au ciel, c'était beau, il vivait dans l'amour. Puis là, il a pris la, la forme d'un homme, puis c'est pas tout le temps le fun. Hein? Puis, en tout cas, lui, il est descendu du ciel, prendre la forme d'un homme. Il est venu toute sa vie. Toute sa vie, il n'a pas utilisé ses pouvoirs divins. Toute sa vie. Lorsqu'il est allé sur la croix, à la fin de sa vie, il n'a pas utilisé ses pouvoirs divins. Et tout ça par amour pour nous. Alors, c'est cet amour-là que Jésus dit que nous devons aimer. Euh, alors, nous savons que aimer Dieu et aimer notre prochain, c'est tout. Jésus dit, c'est là qu'en compte toute la loi et les prophètes. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin de la Bible? Non, parce que Jésus dit que l'amour, aimer Dieu et aimer son prochain, c'est ça. C'est tout ça. Alors, oui, on a encore besoin de la Bible parce qu'on a besoin de la Bible pour apprendre et comprendre comment faire ça. Parce que ça ne tombe pas sur notre tête comme une pomme. Hein? L'amour, c'est quelque chose qui se cultive. J'aimerais avoir une bouteille d'eau. Si qu'il y en aurait, j'ai la gorge sec. Merci beaucoup. Oui, c'est ça, absolument. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui vient après la loi et les prophètes? Merci beaucoup, ma chère. Qu'est-ce qui vient après la loi et les prophètes?
C'est le salut. Le salut que les prophètes attendaient. C'est Jésus. Alors, excusez-moi. En Jean 13, chapitre 13, versets 34 à 35, Jésus nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » Moi, j'ai une question pour vous. Pourquoi Jésus dit que c'est un commandement nouveau? Est-ce qu'il n'avait pas dit ça dans Matthieu 22, 39, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » ? Oui. Mais là, c'est un commandement nouveau. La raison que c'est un commandement nouveau, parce que Jésus parle des frères et sœurs, premièrement, dans l'Église. Puis là, c'est pas aimez-vous comme vous-même, c'est aimer comme Jésus a aimé. Voilà la différence. La différence, c'est maintenant, nous devons aimer comme, et en donnant notre vie pour nos frères et sœurs. Nous ne sommes plus sous la loi. Ce qui était impossible pour nous est maintenant possible par le Saint-Esprit. Ce commandement nouveau, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement qui vient du roi des rois. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un commandement? On l'honore. Nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui crée cet amour en nous. Alors, pourquoi avons-nous besoin d'un commandement si c'est l'Esprit de Dieu qui fait ça dans nous? C'est parce que Dieu, lui, il ne va pas pousser son agenda sur personne. Ça reste à toi. Et à toi seulement de décider si oui ou non tu vas faire les commandements de Dieu. Ça reste à toi, c'est ta responsabilité. Mais si tu prends la responsabilité, tu dis oui, je vais faire ça. Alors là, le Saint-Esprit dit, toi, je vais t'aider. Tu as juste besoin de garder tes yeux sur Jésus. Moi, je vais t'aider avec ça. Jean 14, 15 nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous avez entendu pas mal ça 2 semaines passées. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est comme si Dieu considère ça comme une preuve d'amour. La clé du mystère, c'est l'amour. Alors, je vous pose une autre question. Pourquoi Dieu a dit, lorsqu'il parlait du roi David, je vais lire Acte 13, 22, qui donne ce verset. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toute mes volontés. » Alors, comment que David, un homme qui a commis l'adultère, le meurtre, il a fait plein de choses. Puis Dieu dit, c'est un homme d'après mon cœur. Wow! Qu'est-ce qu'il y a de différent, David? Mais la clé de ça vient dans la fin du verset qui dit, qui accomplira toutes mes volontés. Alors, David aimait Dieu. David était un homme imparfait, mais David aimait Dieu. Et Dieu savait que David allait accomplir toutes ses volontés. David avait un grand zèle pour Dieu. C'est ça qui l'a permis d'attaquer Goliath et de conquérir. Oui, David a péché, mais il s'est repenti. Revenons à cet amour que Dieu veut qu'on ait pour nos frères et sœurs. Quand il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alors encore, comme ça, cet amour, ça ne vient pas automatiquement. Il faut qu'on la pratique. Il faut que ça vienne.
Quand Jésus nous dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ça qu'il veut dire. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Le royaume de Dieu et sa justice sont représentés dans les 3 commandements plus hauts. Alors, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain et tu aimeras tes frères et sœurs. La parole de Dieu nous enseigne que l'amour, c'est premièrement une décision. Alors, si ton voisin est tannant, si si ça ne fonctionne pas trop bien avec ton épouse, si ça ne marche pas avec ta belle-mère, tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas d'excuse. Dieu le dit, tu aimeras comme toi-même. Alors, l'amour, c'est se laisser vulnérable, se mettre de côté, s'oublier soi-même pour le bénéfice d'un ou des autres. Philippiens 2, 3 à 5 nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus. C'est ça que Jésus avait, lui, quand il était ici. Dans la version de la Bible du français courant, dans 1 Corinthiens 9, 24 à 27, nous lisons, « Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes qui, à l'entraînement, s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne fanera jamais. C'est pourquoi je cours, et voici ici le secret de toute cette verset, cette section-là. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. Alors, tu ne gardes pas à côté, à gauche ou à droite, tu ne gardes pas en arrière. Tu gardes en avant, les yeux fixés sur le but. Et d'autres endroits, ça dit les yeux fixés sur Jésus. Mais c'est quoi le but? Le but, c'est les 3 commandements qu'on vient de voir. Ça, c'est le but. Ça, c'est le royaume de Dieu. C'est quand on va être dans le royaume de Dieu, quand on va être au ciel, c'est juste ça que ça va être. L'amour parfait de Dieu. Il n'y aura pas de peur, il n'y aura pas. En tout cas. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas au hasard. Ce qui veut dire que tu ne cours pas après des lapins ici ou là, tu gardes fixé sur le but. Ça, c'est dans toute ta vie. Alors ici, un ancien capitaine de bateau, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais été pêcher au large avec. Puis, j'écoutais les gens parler, puis il y a quelqu'un qui a demandé au capitaine, « Comment tu fais pour retrouver ton chemin à la maison? » Puis le capitaine dit, ben, c'est bien, parce qu'on était loin au large, on ne pouvait plus distinguer quoi que ce soit, on voyait juste une lame de... Alors le capitaine dit, c'est bien simple, je m'approche le plus possible de mon but, du bord de l'eau, puis là, je cherche pour non, c'est le pignon de l'église de Petit Rocher. Alors, l'église de Petit Rocher, c'était une grande église. Ah, puis, le pignon, il allait plus haut que n'importe quoi d'autre. Alors, lui, il disait,
Lorsque je trouve le pignon, je garde le cap sur le pignon jusqu'à temps que j'arrive proche assez et là, je peux dire où est le, le quai pour abriter le bateau. Alors, c'est le but. Le but, c'est le royaume des cieux. C'est ça notre but. Alors, comment devons-nous nous comporter concernant le royaume des cieux? Je vais lire Matthieu, chapitre 13, 44 à 46. Le royaume des cieux, c'est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va prendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Verset 45, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il a, tout ce qu'il avait. Il l'a acheté. Alors, tout son bien, il l'a vendu pour cette perle. Alors, c'est ça le royaume de Dieu. Il s'est dépouillé pour acquérir cette perle. 1 Corinthiens 13, 1 à 6, nous lisons, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, vous connaissez bien ce passage, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain. » Oh, j'ai oublié. Si je n'ai pas l'amour, et rien. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté, elle n'est point envieuse. L'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Aujourd'hui, nous voyons comme un miroir, au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Excusez-moi. OK, la police est arrivée. Bonjour, messieurs, mesdames les policiers, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, la vérité vient de la bouche des enfants. Et on trouve ça où, la vérité? Wow, ça c'est une bonne réponse. Et comment qu'on fait pour protéger la parole de Dieu dans notre cœur? Est-ce que vous vous souvenez? Hey, oui, c'est ça. On lit la Bible. On lit la Bible pour faire les choses bien et ne pas faire ce qui sont mal. Il faut pratiquer pour faire les choses que la Bible nous demande. C'est vrai, ça? Bon, bravo, bravo, bravo. Alors, messieurs et mesdames les policiers, je vous remercie d'être venus pour protéger la parole de Dieu dans votre cœur. Alors, j'aimerais vous en aller avec un souvenir. Et vous aussi, mademoiselle et dame en premier. Et vous, monsieur. Merci. Yeah. Merci.
Je ne savais pas que c'était la police européenne. Alors, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Dieu n'arrête pas de nous le dire dans la parole. Et partout, si tu gardes dans la parole, c'est ce qu'il nous dit. Oui. Proverbe 4, 7 dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Alors là, quand Jésus disait ça, il faisait référence à ce verset-là dans Proverbe qui disait, avec tout ce que tu possèdes, tout, il n'y a rien qui compte plus que ça. Alors, c'est quoi le royaume de Dieu? C'est l'amour parfait. Nous avons reçu cet amour. Lorsque Jésus nous a sauvés et donné le Saint-Esprit, il s'agit maintenant de faire croire cet amour comme l'athlète dans notre cœur. Nous devons nous entraîner. Et comment qu'on fait pour s'entraîner? Nous devons garder précieusement et protéger cette consigne dans notre cœur, de peur que Satan vienne nous l'enlever. Et c'est quoi la consigne? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Amen.